Amis Cancer, bonjour, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour l'horoscope du mois de mai vous concernant. Allez, on va commencer, on va regarder ça avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis. Je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés qui sont ici, que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne puisque je fais plusieurs vidéos et pas que les horoscopes, donc voilà, avec un rendez-vous hebdomadaire où on parle et on échange. Allez, on va regarder ça. Alors, on va d'abord commencer par la partie un petit peu émotionnelle. Cancer, mai, s'il vous plaît. Cancer, mai. Voilà. Allez, hop, Cancer, mai. Ben voilà, ça répond bien. Voilà, voilà. Allez, on regarde ça ensemble. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Les cancers, là, vous avez un mois de mai où vous êtes un petit peu hypersensible et ça va créer beaucoup de, peut-être de pleurs parmi vous. Il y a besoin d'évacuer ici, il y a besoin vraiment de sortir un petit peu ce qu'on a enfoui à l'intérieur de nous. Donc évidemment ici, on a avec la carte sensibilité, on va dire le côté un petit peu négatif avec l'hypersensibilité puisqu'elle va être orientée par cette carte-là qui est la carte de la tristesse, un petit peu du désespoir. Donc mes amis cancer, je ne sais pas comment vous avez apprécié ou vécu du moins la situation actuelle, mais en attendant le mois de mai, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est amassé, une pression au niveau émotionnel qui s'est amassée chez vous, créant vraiment une sensibilité accrue, une sensibilité à fleur de peau. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous, une sensibilité à fleur de peau. Ok, c'est marrant parce que j'avais cette vision en tête d'aller se promener. Je pense que pour vous, cancer, vous êtes vraiment dans le domaine émotionnel. Donc c'est vrai que vous êtes vite en lien avec les émotions alentour, c'est-à-dire que l'entourage, comment vous allez vous imprégner des émotions de votre entourage, comment vous allez vous imprégner des émotions même des médias, si vous regardez souvent la télé. Tout ça, c'est vraiment, vous êtes, vous les cancers, des gens déjà très sensibles, des gens qui ont cette belle capacité d'ouverture de cœur, mais bien sûr, ça va avec la sensibilité, et parfois cette sensibilité, quand elle part, donc, pardon, excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Quand elle part dans son côté un petit peu trop négatif, elle va devenir hypersensibilité. Et là, c'est un petit peu ce que je vois pour vous. Je pense qu'il y a une accumulation d'émotions qui sont, je pense, dues à la situation actuelle. Parce que c'est logique, il faut rester logique en même temps de ce qui se passe actuellement. Et je pense que vous, les signes du cancer, vous avez dû être beaucoup plus réceptifs à ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions aussi par rapport à... J'ai fait les autres signes et j'ai pas tant d'images que ça qui me viennent par rapport au confinement. Et pourtant, là, chez vous, c'est vraiment important. J'ai cette image des infirmiers, de toute cette pression qu'il y a eu, mais aussi de cet amour quelque part qui est né pour le personnel hospitalier. Et j'ai l'impression que tout ça peut vous avoir un petit peu influencé dans vos énergies. Parfois, ça vous a un petit peu fait chuter parce que vous êtes hypersensible, donc vous ressentez aussi le malheur des autres, vous ressentez la douleur des gens, vous ressentez l'inquiétude des gens. Voilà. Mais à côté de ça, on sent aussi que ça vous apportait un nouvel élan du cœur. Parce que ce que je vois ici avec cette partie de la tristesse pour vous, c'est comme s'il y avait des pleurs qui arrivaient parce qu'on n'avait pas encore pleuré réellement. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très subtil ce qui vous arrive. J'essaie de trouver les bons mots. C'est comme si vous aviez c'est comme si l'univers avait mis le point sur quelque chose dans vos émotions, en fait. Et en fait, ça a débloqué quelque chose qui fait que vous avez envie de pleurer. Et parfois, vous allez peut-être avoir envie de pleurer, même d'émerveillement. En fait, c'est une émotion très
à fleur de peau pour vous en mai. C'est comme s'il y a des révélations pour vous, il y a des... Ouais, je sais pas, il peut y avoir même un côté artistique. En plus, ah oui, excusez-moi, je suis partie dans votre histoire, mais j'ai quand même tiré le tarot. J'espère que vous le voyez là, j'ai pas l'impression que ça soit bien cadré pour que vous le voyez. Attendez. Hop, je vais cadrer ça un petit peu mieux. Pas dû bien cadrer mon truc, moi. C'est pas évident. Bon, je vais surtout avancer, je crois. Et en fait, ce que je ressens, c'est... Hop. Voilà, c'est important que vous voyez vos cartes quand même. Hein? Donc, ce que je ressens, en fait, pour vous, c'est vraiment... Je sais pas, quelque chose qui s'ouvre, mais alors qui apporte un vent de sensibilité qui n'est pas des moindres. C'est ça que je ressens. C'est vraiment ça que je ressens pour vous là. Et donc on a la carte justement ici du page de calice qui nous dit, le page de calice, bah oui, il y a quelque chose de nouveau et ça serait bien même d'être créatif avec tout ça. C'est comme s'il y avait un élan créatif qui vous vient après plein de choses accumulées. C'est comme s'il y avait des élans des envies de faire autre chose, des envies même d'aller se promener. Même parmi vous, il y en avait peut-être qui n'étaient pas forcément connectés à la nature et qui vont le devenir, vraiment, beaucoup plus sincèrement, beaucoup plus intensément. C'est ça que je ressens pour vous ici. Il y a ce désir de se reconnecter aux choses vraies, aux choses réelles. C'est comme si on réalisait des choses en fait. Pour vous, c'est comme si votre monde émotionnel, il réalisait, il était en pleine réalisation de quelque chose. Et ça vous crée des mélanges. Mais ce sont des bons pleurs, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont des pleurs qui sont bénéfiques pour vous. C'est comme si ça déchargeait, c'est comme s'il y a des décharges émotionnelles, mais qui vont vous apporter une super énergie derrière. C'est comme ça que je le sens, moi, en tout cas. En plus, on a le 10 d'Atamé, d'accord, la Dame et le Seigneur, ok. On a aussi, voilà, c'est marrant, cette carte, elle sort, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'elle sort là. Il y en a beaucoup qui vont vouloir se reconnecter aux gens, à l'amour sincère, à l'amour véritable. Il peut y avoir des associations, mais il peut y avoir aussi des couples là qui se régénèrent à travers ce mois de mai. Le 10 d'Atamé nous montre aussi qu'il y a quand même quelque part la fin de quelque chose, la fin de nos pensées tourmentées. L'Atamé, ça reste vraiment au niveau des pensées. Donc c'est dans notre mental, c'est dans nos pensées, nos réflexions. Il y a quelque chose là, il faut passer à autre chose. Hein. Le 10 d'Atamé, c'est on passe à autre chose, ça y est. Voilà. C'est la fin de situation, mais au niveau de notre intellect, au niveau de nos pensées, nos angoisses, nos inquiétudes, nos peurs, ça y est, voilà. Hein. Hop, on tourne la page, d'accord ? Voilà, ça c'est les émotions pour vous. Mais je sens vraiment une sensibilité qui est belle, mais qui va être un petit peu à fleur de peau. Hein. Ça, on ne va pas se le cacher, c'est vraiment ça que je sens pour vous. On va regarder aussi, donc, au côté un petit peu plus professionnel. On a une très belle carte qui sort, super. Oh, voilà. On va regarder ça tout de suite. Dans votre côté un petit peu professionnel, pour vous, les cancers en mai. En mai de cette année 2020, s'il vous plaît. Elle veut venir. Ok, allez. On y va. Alors. On a besoin de se renseigner, là. On a besoin d'étudier. Il y en a qui vont faire des recherches. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont à la recherche d'offres d'emploi. Auquel cas, on a une bonne... on a une bonne nouvelle parce qu'on a quand même une illumination. Il y a comme des idées qui vous viennent, quelque chose qui émerge chez vous. Et alors, il faut que je reste global, hein, c'est un tirage global. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont vouloir passer à autre chose au niveau professionnel. Et ça va passer par une étude, par une formation. C'est marrant, c'est comme si tout ce qui s'est passé actuellement vous donne envie de créer vos projets, de vous en sortir par vous-même. C'est un petit peu ça que je ressens. En plus, on a le page de calice. Le page de calice, c'est celui justement qui va créer avec le cœur. Qui laisse place à ses émotions et qui les met par écrit, qui les met par peinture, qui les met dans une broderie, qui les met... Je dis n'importe quoi, mais ça va être vraiment le côté un petit peu artistique des choses. Mais aussi, surtout, créer. Ça peut être créer quelque chose que vous aviez envie de créer. C'est comme si, voilà, je sais pas, il y a un mouvement chez vous, le cancer, je le sens, ça va être important au mois de mai.
Et pour moi, j'ai vraiment l'étude de quelque chose, ouvrir les livres, regarder. Il y a peut-être parmi vous des gens qui vont vouloir lire, se documenter, comprendre. Il y en a d'autres, ça va être plus l'étude d'un projet, un plan, se documenter, voilà, des choses comme ça. Mais cette carte, elle est très très bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais de brillant qui vous arrive. Il peut y avoir aussi plus de clairvoyance, plus de... Écoutez, moi franchement, les cancers, je sens comme une vague de frais. Pour vous, on met une vague de frais. Alors on l'a vu, hein, qui allait chambouler un petit peu et qui va peut-être vous faire pleurer, mais c'est très bénéfique. Ça va être des bons pleurs, vraiment des pleurs utiles, quoi, qui vont nous purifier. Hop, on nettoie. Et qui laisse place à plus d'illumination dans vos pensées. C'est comme si là, avec le disatame, on passe à autre chose, on le sait qu'on passe à autre chose, et ça nous laisse place à beaucoup plus d'illumination dans notre vie, beaucoup plus de fraîcheur, des idées nouvelles, voilà, c'est ça le terme. C'est comme s'il y a des idées nouvelles qui vous viennent, et ça vous apporte un bel équilibre. Hein. Ici, on a la carte vraiment de l'équilibre en tout, ça vous balance. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui vient vous balancer, et peut-être qu'avant, tout ce qui s'est passé là, vous n'étiez pas forcément au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Et c'était quelque chose peut-être qui était lourd. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est débloqué et vos pensées sont plus légères. C'est comme si vous alliez prendre un petit peu le mouvement de la vie autrement. Et ça vous apporte un bon équilibre intérieur, vraiment. Il y a quelque chose là. Donc professionnel, pour moi, c'est plus, on est dans l'étude, la recherche de quelque chose qui nous parle, qui nous correspond. Vous voyez? Parce qu'on a besoin d'être équilibré, on a besoin de se sentir utile, au bon endroit. Voilà, on a besoin d'être, tout simplement, on a besoin d'être, que ce soit dans tous les secteurs de notre vie pour vous les cancers. On a besoin d'être, c'est vraiment le terme. On va regarder dans vos énergies de toute façon. Là, je pense que ça va être assez sympa de regarder ça. Vu les autres cartes qui vraiment restaient très dans ce qui va se passer, très dans global, j'ai envie de dire, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies personnelles, là? Voilà, ok. Écoutez, alors, chez les cancers, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'infirmiers ou quoi, mais il y a cette notion d'aide qui a pris une ampleur, waouh, beaucoup plus importante. Donc, peut-être que parmi les cancers, là, il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo qui sont dans le secteur médical, je ne sais pas, je ne sais pas en plus si vous aurez le temps de regarder la vidéo, honnêtement, mais il y a quelque chose dans l'aide, ou les thérapeutes peut-être, qui vont être... Il y a quelque chose qui fait que... puis c'est marrant parce que, alors, il me semble que ces deux cartes-là, elles sont sorties pour un autre signe. Je sais plus, mais il me semble bien que c'est exactement les deux comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, bon, on a quand même des énergies qui sont puissantes chez vous. Il y a des conflits, mais là on est plus... Alors c'est possible qu'il y ait des conflits en couple, hein, parce qu'on a quand même le couple qui est là, mais moi je pense plus à un conflit intérieur, à l'intérieur de vous. N'essayez pas de chercher au-delà, de mettre la faute sur l'un ou sur l'autre, ça ne sera pas la peine parce que ce sont des énergies qui sont en vous, qui sont en train de s'activer. Donc si vous êtes en conflit, vous allez en conflit avec vous-même. C'est comme ça que je le ressens, surtout qu'on est dans un tirage personnel, on n'est pas dans le tirage émotionnel avec le couple ici. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui... Vous allez vous rendre compte à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, qui ne vont pas... vous être profitable. Et donc, c'est comme si il y a deux vous, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est comme s'il y allait y avoir deux vous qui allaient se confronter dans ce mois de mai. Oui, mais moi je pense ça, non, mais moi je pense si. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y allait avoir deux vous et qui vont dialoguer et qui vont pas être forcément d'accord. Il y a une vraie notion d'aide, il y a une vraie notion, soit c'est vous qui allez aider, soit c'est vous qui allez être aidé. D'accord? Donc peut-être que vous allez vous dire, ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse la démarche d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou je ne sais pas. Puis il y a votre autre vous qui va dire, mais non, pourquoi faire? Et ça va être un petit peu un challenge comme ça, j'ai l'impression. Mais encore une fois, on vous dit que là, il faut passer à autre chose. C'est le moment pour vous en mai de changer. Il y a quelque chose au niveau de vos pensées qui doit être renouvelé. Donc moi, je pense qu'ici, il y a le besoin de mettre sur papier, le besoin
de poser son côté artistique aussi, peut-être de créer, d'aller se trouver un loisir, un plaisir, une passion qui va vous aider aussi à évacuer. En attendant, on a... Pardon, excusez-moi. On a aussi une idée de protection avec le dragon. Donc il y a comme si quelque chose qui vous protège. Ou alors vous voulez protéger quelqu'un. C'est possible aussi. Après, on va rester dans un tirage global. Ça peut être aussi des gens qui sont en couple. Ou alors vous êtes thérapeute d'un couple. Il y a quelque chose que vous voulez protéger. Voilà, il y a une situation. Ou alors vos parents qui sont en couple, qui vont pas bien. Vous voulez les protéger, les aider. Ou alors vous voulez tout simplement aider un couple d'amis. C'est possible aussi. Mais pour moi, c'est pas votre couple à vous. C'est soit votre couple intérieur que je ressens, soit un couple extérieur. Je vous donne vraiment toutes les pistes parce que c'est un tirage global, hein. On n'est pas... Donc il faut vraiment que je vous donne toutes les pistes pour voir ce qui vous parle le plus. Mais vraiment ça c'est important et c'est ce qui ressort qui est très fort pour vous. Pour moi il y a un bon équilibre qui arrive, il faut juste trouver la bonne mesure. Mais on va en tirer une autre là, normalement je ne le fais pas là sur ce tirage là, mais je vais quand même en tirer une autre parce que... Ok voilà, d'accord. Ok, donc il y a un changement, il y a quelque chose, il y a des décisions à prendre pour un nouveau départ en fait. Il y a un nouveau départ. Alors peut-être aussi, c'est possible que dans vos énergies, vous soyez pour faire quelque chose et que l'autre ne soit pas d'accord. C'est possible aussi. Mais encore une fois, j'ai l'impression, c'est vraiment très très fort la sensation que j'ai ici de votre couple intérieur, de votre polarité féminine, de votre polarité masculine qui s'entretiennent et qui ne sont pas forcément d'accord sur un nouveau départ à prendre. Pourtant, on vous dit qu'il est bon, d'accord? On dit que là, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Ici, on traverse le pont. On passe à autre chose, d'accord? Et en plus, je vous l'ai dit avant de tirer cette carte, on passe à autre chose. Parce que le 10 d'Atame, c'est un petit peu cette énergie-là aussi. Hein, on change un petit peu, on arrête de cogiter toujours la même chose. Allez, hop, on passe le cap, on change, on fait des changements sur soi ou on fait des changements à l'extérieur, mais il y a quelque chose. Et le page de calice va vous aider parce que c'est lui qui va vous aider à extérioriser ça. Quand je dis lui, c'est votre côté artistique, votre côté créatif, des passions, des loisirs, des sports. Ça peut être tellement de choses qui vont venir vous soulager, vous drainer vos énergies. D'accord ? Ben voilà mes cancers. Bon, ceci étant, c'est un bon tirage parce que je vous dis, il y a vraiment des énergies très fortes qui sortent, qui vont être purifiées ici. Voilà mes amis, je vous souhaite un très très bon mois de mai. À bientôt, bye bye.